Kevin et Philippe survolent les bocages du Charolais brionnais. Ils sont partis pour 1h30. Kevin aux commandes et pilote de ligne. Il doit, comme chaque année, renouveler sa qualification. À ses côtés, Philippe, instructeur de l'École nationale d'aviation civile. Application des freins, puissance mesurée, on va dire. Pendant le vol, il observe le travail de Kevin. Comment il vire pour se positionner face à la piste, comment il gère la descente, la vitesse, la stabilité de l'appareil. L'École nationale d'aviation civile est installée ici depuis 1948. L'ENAC compte 7 centres de formation en France. Bonjour Thomas. Bonjour Celui de Saint-Yan est un des plus au nord. La météo y est parfois compliquée, nuages, brouillard. Mais c'est, paraît-il, un atout pour les stagiaires. Ils volent dans les nuages, ils décollent, ils rentrent dans les nuages, ils vont voler, supposé, dans les nuages tout au long de leur croisière. Et ils doivent sortir du nuage et à la sortie du nuage, ils voient la piste pour se poser. Donc on a souvent des conditions propices à ce genre d'apprentissage, oui, plus que dans le sud. Et ce n'est pas le seul intérêt de Saint-Yan. Ici, la spécialité, c'est le vol sur un type d'avion en particulier. Ils apprennent d'abord sur un avion monomoteur, donc pour des raisons évidentes de coût, il n'y a qu'un seul moteur, donc une seule consommation d'essence. Et après, il faut absolument qu'ils apprennent la partie bimoteur, parce que sur bimoteur, on enseigne tout ce qui est panne. Les systèmes sont plus complexes également sur l'avion, donc ils ont à gérer beaucoup plus de situations compliquées. Et ce n'est que sur ces types d'avions qu'on leur enseigne ces méthodes. L'école possède une dizaine de bimoteurs à Saint-Yan. La flotte est entretenue par une quinzaine de mécaniciens dans l'atelier de maintenance. Pour les pannes du quotidien ou les grosses révisions. Comme ici sur cet avion qui affiche 900 heures au compteur. On a commencé mercredi, celui-ci la visite, et on va dire une grosse semaine, au moins de boulot quand même. Donc on est 4 mécanos en permanence dessus. Ouais. Donc il faut tout démonter, tout vérifier et changer les pièces usées. Des interventions un petit peu spécifiques qui sont faites très rarement. C'est rare, très rare. La sécurité ici est une obsession, plus encore qu'en mécanique générale. C'est une mécanique qui est complètement différente où on a un cahier des charges qui est beaucoup plus strict au niveau des tolérances comparé à de la voiture ou du camion. Et bien que les mécaniques, on a toujours des tolérances dans tous les domaines, mais on a un cahier des charges où on est obligé de respecter certains types d'usures. Et quand on remet un avion en vol, c'est qu'il est à 100% de ses capacités. Et on ne le remet pas en vol avec 80% de ses capacités. Il est à 100% à chaque fois. La sécurité, c'est aussi sa mission. Nicolas est pompier à Saint-Yan. Et en cette fin de matinée, il fait de la formation en ligne, comme chaque jour, pendant au moins 1 heure. C'est obligatoire. Le but est d'être prêt à affronter toutes les situations. Il y a des moteurs de types différents. Il peut y avoir des réacteurs, il peut y avoir les turbopropulseurs avec les hélices. On a des carburations différentes avec différents carburants. Et donc, les techniques ne vont pas être les mêmes selon les avions. La taille de l'avion aussi est importante. La taille de l'avion va donner le nombre de pompiers, le véhicule adéquat en fonction de la taille de l'avion, etc., etc. 10h30. Kevin survole Paray-le-Monial. Dans quelques minutes, c'est l'atterrissage. On propose de réduire pour aller 149. Ok, très bien. Ce vol de contrôle a duré 1h30. Philippe, l'instructeur, a profité de ce temps pour faire plusieurs exercices à Kevin et le mettre dans des situations parfois délicates, mais réalistes. À l'arrivée, petit compte-rendu. J'ai observé comment il conduisait sans que je donne de consignes particulières pour faire un atterrissage complet. Et donc, à ce que j'ai vu, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Il était bien précis au niveau du pilotage, avec un bon circuit visuel. Il gérait aussi la charge de travail en parlant à la radio, en écoutant le trafic. Voilà, on a discuté de certains points de sécurité, s'il y avait plusieurs trafics, pour voir si on était numéro 1 ou pas à l'atterrissage. Et donc, j'ai vu qu'il était totalement autonome sur ce qu'il avait à faire. Cette partie est validée donc, mais Kevin doit encore passer un examen, un vol sur un des 3 simulateurs du centre.